Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est idéale pour ceux qui cherchent à comprendre les chakras sans la complexité des textes traditionnels. Plongez-vous dans une expérience unique où vous apprenez sur les chakras simplement en écoutant une histoire captivante. Transportez-vous dans un univers différent où vous devenez le personnage principal le temps de l'histoire. Il est maintenant temps de vous installer confortablement, de relaxer et d'en apprendre un peu plus tout en lâchant prise. Je vous souhaite à tous une bonne relaxation. C'était une belle matinée d'automne, avec un ciel d'un bleu profond et une légère brise qui caressait les feuilles dorées des arbres. Emma, une jeune femme en quête de paix intérieure, décida de s'évader de la ville pour une promenade tranquille en forêt. Depuis quelque temps, elle ressentait une déconnexion, un déséquilibre subtil, sans vraiment savoir pourquoi. Aujourd'hui, elle espérait que la nature l'aiderait à retrouver son ancrage. Alors qu'elle marchait sur un sentier parsemé de feuilles craquantes sous ses pieds, Emma sentait une sorte de stabilité se former en elle. Le sol était doux sous ses pas et chaque mouvement de son corps semblait la rapprocher de la terre. Elle se rappelait avoir entendu parler du chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, ce centre d'énergie qui symbolise notre connexion à la terre, à la stabilité et à la sécurité. Elle s'arrêta un instant, ferma les yeux et posa ses mains sur son ventre. Elle se concentra sur ce point, imaginant des racines invisibles s'enfonçant dans le sol, reliant son corps à la terre sous ses pieds. Ce simple exercice lui apporta une sensation de confort et de sécurité. La forêt, avec ses arbres massifs et sa terre humide, semblait nourrir cette connexion profonde. Chaque souffle devenait plus lent, plus profond. Emma se rappelait que le chakra racine est lié à nos besoins fondamentaux, un sentiment de sécurité, de stabilité et de bien-être physique. Elle se sentait soutenue par cette nature qui l'entourait, comme si elle faisait partie d'un tout plus grand. Tout autour d'elle, la forêt était vivante, mais dans un calme apaisant. Les oiseaux chantaient doucement, le vent jouait entre les branches, et Emma sentait son corps se détendre. Elle comprit alors que la clé du chakra racine était de retrouver cet équilibre entre le corps et la terre, une harmonie qui lui avait manqué ces derniers temps. Après quelques minutes de marche silencieuse, Emma trouva une petite clairière où la lumière du soleil pénétrait délicatement à travers les branches. Elle décida de s'asseoir sur un tapis de mousse doux et accueillant. Là, elle ferma les yeux à nouveau et se laissa aller à la sensation de la terre sous elle. Son esprit se calmait de plus en plus. Emma se souvenait de ce que son professeur de yoga lui avait expliqué un jour. Le chakra racine, ou Muladhara, est symbolisé par la couleur rouge et est associé à l'élément de la terre. Ce centre énergétique est responsable de notre sentiment d'appartenance et d'enracinement dans la réalité physique. Sans un chakra racine équilibré, nous pouvons nous sentir perdus, déconnectés ou anxieux. Assise dans cette clairière, Emma se sentait profondément connectée à la terre. Elle imagina des racines rouges, solides et vivantes, s'étendant depuis la base de sa colonne vertébrale, pénétrant dans le sol sous elle. Ces racines la stabilisaient, la nourrissaient d'une énergie calme et paisible. Chaque respiration renforçait cette connexion et elle se sentait de plus en plus ancrée. L'idée que la terre elle-même la soutenait, la portait, lui apportait une sérénité immense. Elle réalisa que beaucoup de ses préoccupations récentes étaient liées à un manque d'ancrage, à une déconnexion avec le moment présent. Le chakra racine lui offrait maintenant cette stabilité qu'elle recherchait. Elle resta là, en silence, écoutant le murmure de la terre, le souffle du vent dans les feuilles
et le chant lointain des oiseaux. Tout semblait en harmonie, et Emma savait qu'elle était sur le bon chemin pour retrouver cet équilibre intérieur. Après s'être reposée un moment dans la clairière, Emma décida de continuer sa promenade. Chaque pas était désormais plus conscient, plus présent. Elle sentait que son lien avec la terre devenait de plus en plus fort. Le simple fait de marcher sur ce sol naturel renforçait son chakra racine. Le chemin s'enfonçait un peu plus dans la forêt, et les arbres autour d'elle se faisaient plus hauts, plus denses. Elle se sentait protégée, enveloppée par cette nature bienveillante. Son esprit s'éclaircissait de plus en plus, libéré des pensées parasites qui l'avaient accompagnée ces derniers jours. À chaque inspiration, Emma ressentait l'énergie de la terre monter lentement à travers son corps. Elle comprenait que cet ancrage ne concernait pas seulement son état mental, mais aussi son bien-être physique. Le chakra racine, en tant que fondement de notre équilibre énergétique, influence directement notre santé et notre vitalité. Elle prit un moment pour toucher le tronc d'un arbre ancien qui se dressait majestueusement sur son chemin. Ses doigts effleuraient l'écorce rugueuse et elle sentait la force tranquille de cet arbre. Ses racines, bien ancrées dans le sol depuis des décennies, symbolisaient cette stabilité et cette connexion que le chakra racine lui apportait. Emma réalisa que, comme cet arbre, elle pouvait puiser dans les ressources infinies de la terre pour trouver la force et la stabilité dont elle avait besoin. Chaque être vivant était connecté à cette source d'énergie. Elle se sentait plus légère, plus sereine. Après cette longue marche en communion avec la nature, Emma trouva une petite rivière, dont le doux murmure l'invita à s'asseoir à nouveau. Elle s'installa confortablement sur une pierre plate près de l'eau et se concentra sur sa respiration. Elle se souvenait que la respiration est un outil puissant pour équilibrer les chakras. Elle inspira lentement, laissant l'air frais remplir ses poumons, puis expira doucement, relâchant toute tension restante. Elle répétait ce cycle, chaque respiration devenant une source de calme et de connexion. Emma savait que le chakra racine était étroitement lié à l'instinct de survie, au sentiment de sécurité et à la stabilité intérieure. Avec chaque souffle, elle imaginait l'énergie rouge du chakra racine s'intensifier, lui apportant une sensation de paix profonde. Elle se sentait forte, ancrée et protégée, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Le flux de la rivière devant elle était comme une métaphore de l'énergie qui circulait librement à travers son corps. L'air était frais, rempli du parfum des pins et de la terre humide. Emma se sentait vivante, en harmonie avec son environnement et surtout en harmonie avec elle-même. Elle comprenait désormais l'importance de prendre du temps pour se reconnecter à son chakra racine, pour retrouver cette stabilité intérieure. Le silence de la forêt était profond, mais pas écrasant. C'était un silence vivant, plein de sens et d'enseignements subtils. Emma appréciait ce calme rare, loin des bruits de la ville. Ce silence lui permettait de mieux entendre son propre corps, son propre esprit. Elle réalisa que le chakra racine était aussi lié à l'écoute de soi, à cette capacité à être attentif à ses propres besoins fondamentaux. Trop souvent, elle avait négligé cette écoute intérieure, trop prise par les exigences extérieures. Assise près de la rivière, elle se promit de ne plus ignorer ces signes. Emma comprit que, tout comme la terre soutenait la vie, son chakra racine était la fondation de son bien-être. En renforçant cette base, elle pouvait aborder la vie avec plus de confiance et de sérénité. Ce sentiment de stabilité lui permettait de voir les choses avec plus de clarté et de calme. Dans ce silence apaisant,
elle trouva la force de se recentrer, de se reconnecter avec l'essentiel. Elle se sentait plus forte, plus en paix, prête à affronter le monde avec une nouvelle perspective. Le chakra racine, avec sa force tranquille, lui avait offert une clé précieuse. Alors que le soleil commençait à descendre doucement vers l'horizon, Emma se leva pour retourner vers la ville. Cependant, elle ne ressentait plus cette anxiété ou cette tension qui l'avait accompagnée avant sa promenade. Elle se sentait différente, transformée. En marchant, elle se rappela de l'importance du chakra racine dans son quotidien. Elle savait désormais qu'en prenant le temps de se reconnecter à la terre, à ses propres besoins, elle pouvait retrouver cette stabilité à tout moment. La forêt, avec ses racines profondes et son silence bienveillant, avait rééquilibré son énergie. Le chemin du retour était paisible, et chaque pas la rapprochait de cette nouvelle harmonie qu'elle avait trouvée. Alors qu'Emma poursuivait son chemin, elle se mit à réfléchir plus profondément sur ce qu'elle avait découvert au sujet du chakra racine. Ce centre énergétique, souvent négligé, lui apparaissait désormais comme la clé d'une véritable transformation intérieure. Elle se souvenait de ce que son professeur de méditation lui avait dit un jour. « Si tes racines ne sont pas solides, tout ce que tu construis au-dessus sera instable. » Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, est la fondation sur laquelle repose toute notre énergie. C'est ce qui nous connecte au monde physique, à notre corps et à la réalité qui nous entoure. Emma comprenait maintenant que, pour entamer un véritable processus de transformation personnelle, il fallait d'abord s'assurer que ce chakra soit équilibré et fort. Sinon, les changements qu'elle tenterait de faire dans sa vie, qu'ils soient mentaux, émotionnels ou spirituels, risquaient de s'effondrer à cause d'une base fragile. Ce chakra est lié à nos besoins primaires, la sécurité, la survie, la stabilité. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, il devient difficile de se concentrer sur des objectifs plus élevés, comme le développement personnel ou la spiritualité. En renforçant son chakra racine, Emma avait ressenti une stabilité qui lui avait longtemps échappé. C'était comme si elle venait de poser les fondations solides d'une nouvelle version d'elle-même, prête à accueillir le changement avec confiance. Elle réalisa que cette étape était essentielle pour toute reprogrammation mentale ou émotionnelle. Avant de pouvoir changer ses schémas de pensée ou de comportement, il fallait d'abord guérir les insécurités enfouies, les peurs irrationnelles et les croyances limitantes liées à la survie. Le chakra racine permettait d'aborder ces aspects plus profonds, souvent inconscients, et de les réajuster pour créer un environnement intérieur propice à la transformation. En marchant, Emma se demanda comment elle pourrait utiliser ce nouvel équilibre pour reprogrammer certains schémas de pensée qui l'avaient freinée. Depuis des années, elle portait en elle des peurs et des doutes liés à la sécurité matérielle, à la confiance en elle et à son sentiment de légitimité dans le monde. Elle savait que ces pensées étaient profondément enracinées dans son esprit, influençant chacune de ses actions. Grâce à son chakra racine, elle comprenait que ces schémas n'étaient pas immuables. Le chakra racine, lié à la terre et à la stabilité, pouvait lui donner l'énergie nécessaire pour se libérer de ses croyances limitantes. Chaque fois qu'elle méditait sur ce chakra, en visualisant la couleur rouge et en imaginant des racines profondes s'ancrant dans la terre, elle renforçait son sentiment de sécurité intérieure. Cela lui permettait de reprogrammer son esprit pour accueillir la transformation avec moins de peur et plus de confiance. La reprogrammation passe par la conscience de ses pensées négatives et leur remplacement par des pensées positives, mais aussi par la sensation physique d'être en sécurité. Quand le chakra racine est équilibré, le corps et l'esprit se sentent soutenus
et il devient plus facile d'adopter des croyances nouvelles et plus saines. Emma se rendit compte que pour véritablement changer ses schémas de pensée, elle devait d'abord se sentir en sécurité dans le présent, ancrée dans son corps et sa réalité actuelle. En renforçant son chakra racine, elle pouvait maintenant identifier les moments où ses peurs prenaient le dessus. Chaque fois que cela arrivait, elle prenait quelques respirations profondes, revenait à son ancrage dans la terre et se rappelait qu'elle était en sécurité. Peu à peu, elle reprogrammait son esprit pour qu'il réponde différemment aux situations qui auparavant la stressaient. Cette reprogrammation était douce mais puissante, car elle venait d'un lieu de stabilité et de confiance, et non plus de la peur ou du doute. En cultivant son chakra racine, Emma ouvrait la voie à une transformation durable, une transformation fondée sur la sécurité intérieure et un sentiment de connexion avec le monde qui l'entourait. Elle savait désormais que, pour changer réellement, elle devait toujours revenir à cette fondation, à ces racines invisibles mais puissantes qui la soutenaient dans son cheminement.